Bonjour, nous sommes à Trappes aujourd'hui au lycée de la Plaine de Naufle. Monsieur Anthony Oswald, bonjour. Monsieur Martinet, bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques en seconde, c'est bien ça? Oui, notamment. Et il y a 2 ans, si je me souviens bien, vous vous êtes lancé sur le projet Plaine d'avenir en déployant le VTT Learning. Oui. Alors, qu'est-ce qui a lancé le projet? Alors en fait, c'est à l'initiative de Madame Véronique Saguès, qui était enseignante d'SVT ici il y a 2 ans, et la direction du lycée, bien sûr. Elle est très au fait des nouvelles technologies et des différentes plateformes qui existent. Et on a mis en place cette solution depuis 2 ans. Elle était chef de projet l'année dernière. Donc le principal objectif, c'était remotiver les élèves. Je pense que c'était très important, leur permettre d'avoir une plateforme commune à toutes les matières, un seul compte élève pour toutes les matières, et aussi développer leur motivation et leur confiance en eux. En ce qui concerne les pratiques, qu'est-ce que ça a changé? Alors c'est vrai que le numérique et la plateforme en particulier permet un peu de changer nos pratiques ou d'adapter des choses qu'on faisait avant sans le numérique. Alors je pense qu'un des exemples principaux que je peux citer, c'est les exercices interactifs. C'est sûr qu'on peut en trouver en ligne et les intégrer, par exemple en mathématiques où nous avons le site de l'Académie de Versailles, le site Euler, qui est un très bon générateur d'exercices qu'on peut intégrer bien sûr. Et là on peut aussi en créer nous-mêmes des exercices interactifs qui ont l'avantage de coller parfaitement à ce qu'on veut au moment où on veut et d'être auto-corrigés par la plateforme. Papier, numérique, les élèves, qu'est-ce qu'ils préfèrent pour faire tout ça, pour travailler? Franchement, au niveau des exercices, je pense qu'on peut vraiment mesurer leur motivation au niveau des exercices. Quand je donne un exercice papier à faire pour le lendemain, enfin un exercice, une feuille d'exercice aussi à faire pour le lendemain ou le surlendemain, il est beaucoup moins fait que quand il est à l'aide de la plateforme. C'est vrai que ça les motive davantage et d'habitude, j'ai, on va dire, à peu près la moitié de la classe qui va avoir du mal à le faire ou c'est très mal fait, voire pas fait du tout. Là, j'en ai que 2 qui sont un peu récalcitrants sur les exercices numériques et qui ne le font pas, mais de toute façon ils ne le font pas non plus en papier, mais j'en gagne quand même un certain nombre qui sont motivés et ça leur plaît, c'est ludique, ça leur plaît, ils font les exercices et finalement ils progressent comme ça. C'est intéressant parce qu'on peut prendre notre temps, si on n'a pas compris, on peut recommencer plusieurs fois puisque notre professeur il nous met au maximum 3 tentatives ou tentatives illimitées. C'est pas le même rythme qu'en classe puisque en classe le prof il doit aller vite parce qu'on a différents niveaux, des gens des élites entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui s'arrivent plus que d'autres. Donc du coup, on peut prendre notre temps. Donc, moi, je trouve ça bien. C'est vrai que je préfère faire les devoirs sur Internet, parce que l'informatique, c'est mieux. On est tout seul pour faire nos exercices et pour comprendre notre cours. Et donc, on peut revenir plusieurs fois dessus. Et voilà, je pense que c'est mieux pour les élèves en difficulté, et ça aide aussi les bons élèves. Alors, il me semble que vous êtes lancé sur un dispositif de classe inversée. Oui. Comment ça se passe concrètement? Oui, alors c'est le 2e exemple de classe inversée cette année. En fait, j'en avais fait un précédemment qui n'avait pas du tout marché. Peut-être que mes consignes n'étaient pas assez claires, je ne sais pas exactement. C'était la première fois aussi et je l'avais fait faire à la maison. C'est-à-dire que je voulais qu'ils découvrent ou redécouvrent des notions pour faire le lien avec la 3e, mais à la maison. Et je voulais consacrer l'heure d'après en classe à faire que des exercices pour vraiment regarder ce qui a été compris, etc. Ça n'a pas marché du tout. Donc là, je me suis dit, je vais réessayer, mais la découverte des fonctions homographiques, cette notion sur laquelle je voulais travailler, ils l'ont faite en classe avec moi. Et du coup, à la fin de la découverte de ces nouvelles notions, avec des exemples que j'ai écrits moi-même, il y a un exercice interactif. Et ils se testent directement sur l'exercice interactif. C'est ce qu'ils font en première heure. Et en deuxième heure, l'heure suivante, on corrige l'exercice et on détaille question par question, parce que certes, la plateforme permet la correction, mais elle ne donne pas la méthode qui permet de trouver la solution. Donc l'enseignant, évidemment, est là pour ensuite redonner la méthode et aider l'élève à comprendre son erreur. Pour moi, en fait, je pense qu'on a besoin du prof. Pour moi, je trouve que c'est une bonne idée, que c'est une bonne expérience, mais je pense qu'on a besoin de poser des questions, on a besoin d'avoir une personne devant nous qui sache comment s'y prendre, on a besoin de conseils, être entouré. Et même si c'est une bonne approche pour un cours, de voir par nous-mêmes, d'essayer de comprendre, comme ça en premier lieu on voit le cours, et ensuite vraiment d'avoir un vrai cours par notre professeur. On lit le cours déjà, on a le temps de bien le décortiquer, parce qu'en classe c'est vrai qu'on copie et qu'après quand on rentre chez soi on a la flemme du coup de lire, parce que toute la journée on a travaillé, donc c'est bien. Voilà. J'ai remarqué également que vous leur demandiez de créer une crasse écrite. Est-ce que ce n'est pas doublon avec le travail réalisé? En fait, non, on en a besoin parce qu'en fait, si on n'a pas cette trace écrite, l'élève ne conservera rien finalement de concret.
de ce parcours concret au sens papier. C'est-à-dire que certes, on peut réaffecter le parcours l'année prochaine, l'année suivante pour qu'il le garde, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait une trace dans le cahier. C'est un polycopier à trous qu'on aurait pu remplir ensemble au tableau, par exemple. Mais ce qui se passe là, c'est qu'ils le remplissent eux-mêmes. Donc, ils sont encore plus acteurs de leur propre cours. Ils doivent glaner les informations dans le parcours et écrire au bon endroit les bonnes choses. Et le lendemain ou le surlendemain, la séance d'après, on corrige cette trace écrite qui reste dans le cahier pour de bon. Côté apprenant maintenant, est-ce que vous avez pu mesurer les résultats sur l'acquisition des notions et des compétences ou sur leur engagement, etc. Alors, sur l'acquisition, ce n'est pas évident. Je pense qu'il faudrait vraiment en faire plus souvent et qu'il y ait au moins la moitié des collègues dans une équipe pour une classe donnée qui s'en servent. Là, je pense que sur le long terme, on verrait la différence. Là où on voit vraiment la différence, et là j'en suis sûr, c'est sur leur motivation et sur leur confiance en eux. Je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, le fait de pouvoir refaire un exercice à plusieurs tentatives et de voir les résultats progresser, ça leur donne confiance et c'est vraiment positif. Et en plus, ils sont devant leur ordinateur, ils répondent à un QCM ou ils répondent à un texte à trous, ils n'ont pas peur de se tromper, il y a moins de peur et ils le font de façon plus naturelle, c'est une porte ouverte pour les élèves qui sont qui ont un peu peur de répondre. Pour ces élèves un peu plus faibles, c'est vraiment une porte ouverte et ils s'engagent dedans. J'ai pu voir également que vous avez pu vous baser sur l'expérience et l'aide d'un collègue assistant pédagogique, Oui. c'est bien ça? Oui, alors là, j'ai travaillé avec l'aide d'un assistant pédagogique. La première heure, les élèves étaient séparés en deux. J'en avais 12 avec moi dans une salle. Et pendant ce temps, ils faisaient exactement le même parcours avec l'assistant pédagogique, M. Thibou, au CDI. Il faisait exactement la même chose. Il répondait aux questions des élèves quand il avait besoin. Donc c'est vraiment la même chose à l'aide de l'assistant pédagogique. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir reçus et bonne continuation pour votre projet. Merci, monsieur. Au revoir.